Bon, en fait les amis, comme vous le savez, la guerre est loin d'être terminée entre influenceurs, blogueurs et rappeurs. Depuis un certain temps, l'ancienne candidate de télé-réalité Maeva Guénam commence à confirmer les propos qu'elle avait tenus il y a cela très longtemps. De ces propos, elle mettait en évidence sa religion, c'est-à-dire laisser toutes les pratiques qui n'est pas recommandées par la religion, comme faire la promotion de la vulgarité, ou faire la fornication en plein ramadan. Mais il est bon de tenir des propos, mais la pratique est plus importante dans la religion. Tout juste après le ramadan, on voit Maeva Guénam avec Mila lors d'un anniversaire d'où il tenait des ballons, et cette vidéo était très virale sur les réseaux sociaux. Après de nombreuses critiques par ses internautes sur ces pratiques qui ne représentent pas les vraies qualités d'une bonne musulmane, aujourd'hui elle a décidé d'appliquer en norme sa religion. Maeva Guénam a changé complètement sa vie à travers ses dernières sorties d'où elle répond sa communauté non musulmane qui lui reproche d'être radicale. Maeva Guénam très remontée contre les blogueurs qui manipulent sa grand-mère, et pour plus de détails on va écouter ses propos. Coucou mes bébés, ma mère elle va aller au mall avec ma copine. Je suis trop deg. Lily elle devait rester m'attendre et elle a une urgence donc elle doit faire un aller-retour en France, la pauvre. Lily elle est pas très bien donc voilà, je vais rester avec elle et elle a son vol ce soir. Ma soeur, comment je l'aime, elle m'a ramené une choco de France. Je t'aime ma soeur, je t'aime mes grosses fesses. Ma soeur, comment je l'aime. Regardez la dégaine de ma mère, elle va au mall, elle doit acheter des pantalons et tout pour aller à la Honda. Elle a mis ses Skechers, voilà maman, elle va les essayer. Pourquoi tu les as mises? Tu les as mises pour les faire. Ah ouais? Ah ben oui, c'est ça, tes pieds ils ont pas trop gonflé? Non, regardez les Skechers de ma mère. Ça sert un peu ici. Bon, elle fait le test au mall, et au pire, cette fois au mall, ben, on reprendrait notre père. C'est tout. Allez. Donc il faut les faire. Pas le choix. Mais bébé, Lily, elle doit partir. Commencez pas à dire je sais pas quoi parce que vous aimez trop. Là, en ce moment, il y a une folle de blogueuse. Bon, elle, c'est sa façon de... C'est pour faire des placements de produits. Elle est obligée d'éteindre les gens pour essayer de gagner de l'argent. D'ailleurs, les marques qui travaillent avec elle, je comprends pas. Parce que tout ce qu'elle dit, c'est faux. C'est juste pour enterrer les gens. Lily, elle doit partir, c'est une urgence, elle a une urgence, elle part cette nuit. Et là, tu me jures, tu me promets que quand je reviens de la Mecque, t'es là. Bébé, dans 3 jours, je suis là. Quand je remets la Mecque, t'es là. Tu viens, je suis là, bébé, la vie de ma mère, je reviens. Elle a juré devant vous. Je fais un aller-retour. Merci mon bébé, mais elle est pas bien et elle doit rentrer en France et je la comprends. Et je lui ai dit, il faut qu'elle rentre. Bon mes bébés, je vais répondre à la blogueuse au cœur noir parce que c'est ce qu'elle est. Parce qu'en fait, tout ce qu'elle dit sur moi, c'est faux. Je vais tout vous prouver. C'est une personne très mauvaise, cette blogueuse, qui fait ça pour gagner de l'argent. En fait, son but à elle, c'est de détruire des influenceurs en mentant, en disant du mal sur eux, mais c'est des mensonges. Et tout ça pour gagner de l'argent. Donc, toutes les histoires qu'il y a eu par rapport à ma famille, en fait, ce qui s'est passé, c'est que la blogueuse au cœur noir, elle a manipulé ma grand-mère. Moi, ma grand-mère, c'est quelqu'un d'âgé. Et ma grand-mère, elle est vieille, ma grand-mère. Et c'est pas que sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de personnes mauvaises, dont cette blogueuse. Et en fait, qu'est-ce qu'elle a fait, elle a manipulé ma grand-mère pour faire parler ma grand-mère. Elle a manipulé ma grand-mère pour que ma grand-mère, elle nous enregistre à notre insu, à ma mère et moi. Pour pouvoir essayer de nous éteindre à ma mère et moi, pour derrière faire des placements de produits. Mais en fait, ma grand-mère, ça, elle le sait pas. Vous comprenez? Elle s'est faite manipuler. Ma grand-mère, genre, c'est une vieille. Ma grand-mère, elle est Heja. Elle a 70 ans. Ça veut dire, quand elle parle avec Nia, elle voit pas le vice des gens. Et en fait, elle voyait pas le vice de cette blogueuse. Vous comprenez, mes bébés? Et elle a fait quoi, la blogueuse? Elle parlait avec ma grand-mère, elle lui tirait les verres du nez et elle faisait croire à ma grand-mère que c'était pour son bien. Alors qu'en fait, c'était pas pour le bien de ma grand-mère, c'était juste contre moi pour après faire des vues,
pour après faire des placements de produits et gagner de l'argent. Et je vous jure, wallah, que je vous mens pas, et je vais tout vous expliquer avec preuve maintenant, de suite. Donc là, dans ses stories, j'ai vu, elle dit que ma famille, on n'a pas invité ma grand-mère au mariage de mon cousin. Parce que je vais répondre petit à petit. Alors, je vous explique ce qui s'est passé pour le mariage de mon cousin. Donc, comme dans toutes les familles, il y a des histoires de famille comme dans toutes les grandes familles. Maintenant, mon cousin qui s'est marié, Yanis. Je vous disais, donc mon cousin Yanis, il s'est marié. Lui, il est dans aucune histoire. Donc, il est parti voir ma grand-mère pour son mariage et tout ça. Et il est parti voir plusieurs fois ma grand-mère pour inviter ma grand-mère à son mariage, pour que ma grand-mère, elle fasse son henna. Ce qui est normal. Ma grand-mère, c'est la plus âgée de ses sœurs. C'est la plus âgée de notre famille, ok? Et donc, du coup, ma grand-mère, elle devait venir au mariage de mon cousin. Le jour du mariage, mon cousin, il a appelé 6 fois. Wallah, que je vous mens pas. Elle n'a pas répondu. Elle répondait pas au téléphone, ok? Et donc, du coup, moi, j'arrive chez mon cousin. On va chercher sa femme, Tina, et tout. Et je dis alors, elle est où mémé et tout, nanana. Il me dit, je sais pas, je l'ai appelée 6 fois, elle répond pas au téléphone. Bref, ma grand-mère, elle est pas venue au mariage. Elle était invitée, elle devait faire le henna. Mon cousin, il était trop mal le jour de son mariage. Toute ma famille, on a pleuré parce qu'il n'y avait pas ma grand-mère au mariage, alors qu'elle était invitée, que c'était elle qui devait faire le henna. Et souvenez-vous des stories que j'avais fait par rapport à ça, et que ça m'avait touchée. Je pleurais les larmes de mon cœur. Mon oncle, et hier soir à peine, subhanallah, j'ai eu mon oncle au téléphone, et on parlait des histoires de famille et tout. Il m'a dit, j'ai la peine, parce que ma mère, elle n'est pas venue au mariage, elle n'a pas fait le henna de mon fils. Et on a tous pleuré pour ça. Ça nous a tous fait de la peine. Et au final, au mariage, écoutez bien, c'est ma mère, souvenez-vous, après on savait plus comment faire. Donc du coup, c'est ma mère qui a fait le henna de mon cousin, parce que ma mère, maintenant elle fait la prière, et que ma mère, c'est la plus âgée de ses frères et sœurs. Donc c'est elle qui a fait le henna à Yanis et Tina. Et on avait tous de la peine. Et bref, on a tous pleuré, tous. Ma mère, mes cousins, mon oncle, tous, mes cousines, tout le monde, même mes tantes. Ça nous a trop fait mal au cœur. Maintenant, ma grand-mère, une semaine après, elle nous envoie un message, elle nous invite pour faire les 7 jours du mariage de mon cousin, pour faire un manger, je sais pas si c'était un couscous ou quoi, je sais pas c'est quoi. Et elle voulait faire ça. Et moi, j'ai dit à ma grand-mère, je lui ai dit franchement, mémé, vas-y, je vais parler à tout le monde, parce qu'elle nous aura tous envoyé des messages. Je lui ai dit, vas-y, je vais parler à tout le monde et tout, mais sache que tu as fait beaucoup de peine à tout le monde et tout. Et ma grand-mère, elle nous a dit qu'elle n'est pas venue parce qu'elle avait le Covid. Voilà. Regardez, je ne vais même pas parler, je vais vous mettre les messages. Et après, moi, j'ai parlé à toute ma famille. Ah non, c'était pas un couscous tarfola, vous savez, c'était quoi? C'était une... comment on appelle ça? C'est quoi ce manger? Une cherchouka. Et en fait, ce jour-là, moi, il y avait des personnes qui n'ont pas voulu aller parce que ils ont été vexés, bref. Et moi, j'y suis allée. Et il y avait ma cousine, il y avait ma tante et tout. Enfin, des tantes à moi et tout. Et moi, j'y suis allée. Et regardez, ça ne sert à rien de parler. Je vous montre des preuves pour vous dire que cette blogueuse au cœur noir, elle ment. Ma grand-mère, elle était invitée au mariage. Ce qui me fait de la peine, je viens de relire les messages et ça me touche, c'est que je sois obligée de laver mon linge sale de famille en public. Tout ça, je vous jure, j'ai une haine contre cette blogueuse. Tout ça parce qu'une blogueuse, elle a manipulé ma grand-mère et que les histoires de famille, mes histoires de famille, elles sortent et je suis obligée de me justifier. Attendez. Et après, on va faire point par point. Elle dit que je l'ai menacée. Elle a montré des messages. Wallah, wallah, par Allah, c'est pas vrai. Ce n'est pas moi. Mais bébé, vous me connaissez. J'ai déjà menacé plein de gens. Mais moi, quand je menace les gens, je les menace pas avec des fakes. Je leur parle avec mon compte.
Wallah que c'est pas vrai. En fait, elle a fait ça. Elle a mis les messages de menaces, en fait, pour justifier le mal qu'elle me fait. Vous imaginez à quel point elle a le cœur noir, cette personne, parce qu'en fait, cette personne, cette blogueuse au cœur noir, elle sort des fausses coupes sur tout le monde pour faire des vues, juste pour de l'argent, pour faire des placements de produits et gagner de l'argent. Vous imaginez le cœur noir qu'elle a jusqu'à faire des fausses conversations. Moi, je vais vous expliquer une chose. Si j'avais voulu la menacer, cette blogueuse, vous me connaissez, vous le savez, je l'aurais fait avec mon compte. Et cette blogueuse-là, je l'ai déjà attaquée avec mon ancienne avocate, et elle vous l'a dit elle-même, et j'ai déjà fait sauter ses comptes. Et là, vous savez ce que je vais faire? Je vais tout simplement, de toute façon c'est déjà fait, j'ai appelé mon avocat, et je vais m'en charger avec mon avocat. Mais je ne la laisserai pas essayer de me détruire, essayer de gâcher ma homme là. Mes bébés, elle gâche ma homme là, juste pour faire des vues et pour gagner de l'argent, tellement son cœur il est noir. Et pour justifier tout ça, elle a fait une fausse conversation de elle et moi. Par Allah, je vais à la homme là, par Allah, que ce n'est pas moi dans cette conversation. Vous imaginez à quel point elle est folle, et je comprends pas les marques, comment elles font pour travailler avec une personne qui gagne de l'argent en essayant de détruire des personnes, en faisant du mal aux autres. Et elle se dit musulmane, et elle a peur du bon Dieu. Mais et là, Starfela, elle fait de l'argent parce qu'elle fait des placements de produits en voulant gâcher ma homme là, en disant du mal de moi, en me salissant. Tout ça pour de l'argent. Vous vous rendez compte à quel point c'est une dinguerie, à quel point cette blogueuse, elle a le cœur noir. Alors, il y en a plein de blogueurs, mais elle, celle-là, c'est la pire. Et c'est pour ça que c'est la seule blogueuse que j'ai attaquée. J'ai déjà fait sauter son snap. Et c'est la seule blogueuse, j'en fais une affaire personnelle, parce que là elle s'en est mêlée, c'est ma famille là qu'elle a touché. J'en fais une affaire personnelle. Mon ancienne avocate, elle a déjà fait sauter son snap. Mon nouvel avocat, il s'en charge. J'en fais une affaire personnelle, parce que là c'est trop grave ce qu'elle fait. Que les autres blogueurs, ils font leur travail, mais elle c'est vraiment la blogueuse au cœur noir, et elle fait tout ça pour de l'argent. Et elle a manipulé ma grand-mère. Rien que pour ça, je ne vais pas la lâcher avec mon avocat. Parce que là, elle fait de l'argent en voulant gâcher ma homme là, en voulant salir mon image, pour derrière faire des placements de produits, parce qu'elle sait que ça va faire des vues. Mais Starfela, mais les gens, comment vous pouvez suivre des personnes comme ça? Et les marques, comment vous pouvez travailler avec des personnes avec le corps noir comme ça? Là, j'ai pas pu parler plus français que ça. Je vous ai tout prouvé. Je vous ai tout prouvé. Par A plus B. Maintenant, j'en fais une affaire personnelle. Et là, ma chérie, c'est ton heure de gloire. C'est la dernière fois que je parle de toi, parce que tu me connais, tu le sais, je l'ai déjà fait une fois. Tu le sais que je veux pas parler de toi parce que je veux pas te donner de la lumière, tu la mérites pas, toi. Parce que tu te sers de cette lumière pour... Tu es tellement mauvaise, tu fais ça, tu détruis les gens, tu fais du mal aux gens pour gagner de l'argent. Mais tu me connais, tu le sais, je l'ai fait une fois et je le referai. Et toi, j'en fais une affaire personnelle. Wallah, je te lâche pas avec mon avocat. Wallah, regarde. Et la blogueuse au cœur noir, tu dis que tu es à Dubaï, c'est pas vrai, mes bébés, elle ne vit pas à Dubaï. Je sais qui c'est, j'ai son identité et je vais m'en occuper personnellement avec mon avocat. Voilà, ni menace, ni... Oui, c'est une menace, mais menace, genre on va passer par les lois, déjà. Vous savez ce qu'elle fait aussi, tellement qu'elle a le cœur noir, elle partage des liens d'articles, mais c'est de la diffamation. Et elle gagne aussi de l'argent là-dessus. Et elle fait des placements de produits en détruisant les gens. T'as vu ce que t'as voulu faire, ce que tu m'as fait? T'as voulu gâcher ma homme là. T'as vu? Tu t'es mêlé dans des histoires de famille. T'as manipulé ma grand-mère. J'en fais une affaire personnelle. Et regardez, hein, mes bébés, j'ai jamais attaqué les autres blogueurs. Jamais. Je parle pas avec eux et tout ça. Vous le savez, vous me connaissez. Mais j'en fais une affaire personnelle parce que vous savez quoi? Cette fille-là, elle a fait pleurer ma grand-mère, elle a manipulé ma grand-mère, elle a fait pleurer ma mère, elle m'a fait pleurer, elle m'a fait des histoires de famille. Elle va voir. Et c'est une menteuse
Wallah, elle vit pas à Dubaï, elle vit en France, j'ai son identité, je sais qui c'est, je sais tout, je sais où elle habite, je sais tout, tout. Je laisserai personne nuire à ma famille, détruire ma famille, et personne gâcher la chance que j'ai d'aller faire ma umrah avec ma mère. Et ces gens-là là, qui se disent musulmans et qui font tout ça pour de l'argent, parce qu'en fait, elle détruit les gens, et je me répète, je sais que je me répète, mais parce que je veux que ça... Là, je vais péter les plombs, je vous jure, il faut que je me justifie, surtout, sur toute ma vie. C'est un truc de fou, ton partenariat plutôt, car c'est une umrah, c'est pour les vrais musulmans, toi qui joues avec la religion, moi j'ai fait une umrah en partenariat, je vous explique, voilà que je mens pas, je vais vous sortir les preuves, non, c'est pas possible, je vais m'arracher les cheveux. Je vous explique, ma umrah, je l'ai payée, en fait je vous explique, j'ai pas payé ma umrah cette arfe-là, en fait c'est comme mon cousin, en gros, qui m'a présenté l'organisateur, ok? Il m'a envoyé le devis pour ma mère et moi. Je vais vous montrer toutes les preuves de virement et tout. Vous voulez tout voir? Je vais tout vous montrer. Et écoutez-moi. Et en fait, donc, cette personne qui est comme mon cousin, qui m'a préparé, qui m'a présenté cet organisateur, qui est le mari de sa sœur, et sa sœur aussi elle vient, donc il m'a envoyé le devis et il m'a dit, et je vous l'ai dit, il m'a dit ta part elle est payée, il te l'offre, je vous l'ai dit. Et donc quand il m'a envoyé le devis, il m'a dit, vous voyez la personne là, que je considère comme mon cousin, il m'a dit comment on se rend des services. C'est comme mon cousin, lui, il m'a dit, il t'a offert, et je vous l'ai dit, il t'a offert ta umrah. Donc moi j'ai payé la umrah de ma mère et la umrah de la mère de mon premier amour, Alayla. Et lui, il me l'a offert. Et il m'a dit, je ne vais pas offrir celle de ta mère parce que je sais que c'est toi qui veux lui offrir. Et je vous l'ai dit, je suis honnête avec vous, je l'ai remercié. Même il m'a fait livrer un tapis de prière et tout. Bon là, je vous mens pas, je vous montre toutes les preuves. Même sur ça, il faut se justifier. Moi, je vais faire des umrahs en partenariat, mais vous êtes des fous, quoi. Vous croyez que je pas peur du bon Dieu, quoi? C'est un truc de fou. Je dois me justifier sur tout. Et tout ça à cause de la même personne. La blogueuse au cœur noir. Écoutez-moi, mes bébés, là, je suis fatiguée. Ça m'a fatiguée, là, toutes ces histoires. Je dois me justifier sur toute ma vie. Ça, je vous jure, c'est fatigant, c'est pesant. Vous savez quoi? Dieu, il sait ce qu'il y a dans mon cœur. Dieu, il sait ce qu'il y a dans le cœur des gens. Et je laisse tout entre les mains de Dieu. Voilà. Bon bref les amis, c'était ça les propos de Maeva Guénam, qui démasque le blogueur qui a poussé sa grand-mère à l'enregistrer avec sa mère, suite à ses placements de produits qui fait l'objet de plusieurs débats dans les réseaux sociaux. Maeva Guénam critique sévèrement cette blogueur qui essayait de l'avoir en passant par sa grand-mère. Et pour rappel, Maeva a beaucoup changé ces temps-ci et malgré son changement, Booba continue ses clashs contre les influenceurs. De son combat il a terminé beaucoup d'influenceurs, c'est le cas de Marc Blatta, Dylan Terry, mais son principal cible c'est Magali Berda et Maeva, et ce dernier ne cache pas ses relations avec Magali. Cela se confirme lors de son mariage en Israël mais aussi sur la dernière sortie de Dylan Terry pour attaquer Magali Berda. Et c'était ça les amis, si cette vidéo vous plaît, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos prochaines vidéos, mais n'oubliez pas d'aimer la vidéo.